manquer un seul iota. Il est écrit. Amen. Joël parlait de la volonté de Dieu. Voilà une volonté de Dieu. Il dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. Voilà le problème. C'est que tous ne seront pas sauvés. Ce soir, il s'agit d'une décision. Il s'agit de ton choix. Il s'agit de ce que tu vas décider. Tu n'as pas le temps que tu crois. Tu n'as pas le temps que tu dis, pardon pour les habits, que je suis obligé de montrer la réalité. On est un mois avant la fin d'année. Tu crois que tu vas arriver là-bas. Moi aussi, je le crois des fois, mais je réalise qu'il manque encore un mois et je ne suis pas sûr des 5 minutes qui viennent. Alors tu ne peux pas dire, va manger ça, va s'habiller comme ça, on va acheter ça. Comprends bien, tu vas peut-être pas y arriver. Peut-être tu n'iras pas jusqu'à là-bas. Alors il faut que tu réalises que ton âme est plus importante que le costume que tu vas mettre. Ton âme est plus importante que la robe de marque, le sac de marque que tu as préparé pour le jour. Mais il faut que tu réalises que ce soir, il y a le meilleur des cadeaux qui t'est offert. La grâce de Dieu, le présent de Dieu, c'est le meilleur cadeau. D'ailleurs, grâce veut dire cadeau immérité. Tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas, mais Dieu nous a fait ce cadeau. Tu ne sais pas, comme les gens de Noé aussi ne savaient pas. Croyez, ils avaient le temps. Il dit, ils mangèrent, buvèrent, se marièrent et marièrent leurs enfants. C'est pas mal de vivre. Dieu ne nous reproche pas de vivre. Il faut travailler, il faut amener à manger. À un moment donné, on se marie, on marie nos enfants. C'est pas mal ça. Le mal, c'est de vivre comme ça, sans avoir ton assurance pour ton âme. Regarde ce que dit Dieu à un moment donné. Eux disaient, mangeons, buvons. Mangeons, buvons. Regarde ce que dit Dieu. Alors Dieu dit à Noé, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui te parle. Il faut que tu prennes en considération. Moi, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas comment je vis. Tu ne sais pas ce que je vis à Perpignan. Tu ne sais pas ce que je vis dans le secret. Et parce que tu ne me connais pas, tu as le droit de ne pas me croire. Mais Dieu, tu es obligé de le croire. Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Mais toi, pour Noé, fais-toi une arche en bois de gopher, que Dieu soit béni et glorifié. La terre est jeune, mais elle est déjà corrompue. Jeune, mais corrompue. Ça veut dire que ta jeunesse n'excuse rien. Ça veut dire que ta gentillesse n'excuse rien. Un bon gitan, ça se perd. Je bénis Dieu parce qu'on en a encore. Un bon gitan ne permet pas de rentrer dans le royaume des cieux. C'est pas marqué. La Bible nous passe, parce que tu es un bon gitan, tu rentreras dans le royaume des cieux. La Bible ne le dit pas. Parce que tu es une bonne personne, que tu vois un mendiant, tu lui donnes 5 euros, tu iras dans le royaume des cieux. La Bible ne le dit pas non plus. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on est la gentillesse qu'on peut démontrer. Parce qu'il y a un problème là. Ce que Dieu reproche, ce n'est pas qu'il vivait, qu'il mangeait. C'est que la terre était corrompue par le péché. Et ce qui se passe aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, parce que je respecte tout le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui se passait au temps de Noé. Les péchés qu'on a aujourd'hui, 2023, bientôt 24, étaient dans le temps de Noé. Et Dieu, dans sa sainteté, Dieu dans sa justice, parce que tu ne peux pas enlever ça de Dieu. La justice n'est pas une option pour Dieu. La justice est Dieu. Il est justice, au même niveau qu'il est amour. C'est-à-dire que Dieu est aussi juste de ce qu'il est amour.
comprends ce que je te dis? Donc Dieu est gentil, sauvera tout le monde. C'est pas vrai. On n'en parlera demain de ça. Deus brave. Pardonnez-moi, des fois j'ai des vocateurs, laissez-moi. Deus brave. Bien sûr. Mais nous, quand on dit Dieu est brave, Dieu est gentil, c'est-à-dire il est gentil et on peut faire ce qu'on veut de lui. Quelqu'un de gentil, dès qu'on le voit, on dit il est gentil, on en fait ce qu'on veut. Tu dis pas il est gentil, tu t'aimes bien être avec lui. Non, tu dis il est gentil, on en fait ce qu'on veut. Et des fois on essaye avec Dieu de faire ça. Dieu est gentil, on va en faire ce qu'on veut. Dieu, tu n'en fais pas ce que tu veux. Amen. Dieu n'est pas le Dieu que tu caches dans un tiroir ou que tu le mets au fond d'un grenier. Dieu est Dieu, il est justice, il est saint, il est vrai, il est pur, il est véritable. Et ça, tu ne l'enlèveras pas. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Amen. Mais non, il haït le péché. Mais je suis gentil, il haït le péché. Et Dieu sur son trône, la Bible dit, il ne bougera pas. Il est sur son trône. Il voit la terre. Et regarde ce que la Bible dit. Toutes les pensées de leur cœur. Tout, du matin jusqu'au soir. Toutes les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Ça veut dire que quand ils se levaient le matin, leur cœur tournait vers le mal. L'après-midi, le cœur tournait vers le mal. Le soir, le cœur tournait vers le mal. Alors Dieu voit ça et sa sainteté est obligée d'agir. Mais au milieu de cette saleté, au milieu de cette corruption, un a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je ne sais pas combien de gens il y avait sur la terre. Je dis un chiffre au hasard. Peut-être 1 milliard de personnes. C'est beaucoup de remarquer quelqu'un sur 1 milliard. Mais le regard de Dieu voit tout. Le regard de Dieu, rien ne lui échappe. Et sur ce milliard de personnes, Dieu a remarqué Noé. Et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Je te promets, aujourd'hui on est 8 milliards 300 millions de personnes. Mais au milieu de tout ça, il y a un groupe, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ. L'Église est une lumière au milieu des ténèbres. L'Église, c'est la sainteté au milieu de la corruption. L'Église, c'est l'ombre de Dieu sur la terre. Amen. Oui. Profite qu'il n'y a pas Michael, je vais faire un peu d'hébreu. Créé à l'image de Dieu. En hébreu, Tselem Elohim. Ça veut dire l'ombre de Dieu. Ça veut dire que tout homme, femme, chrétien, vieillard, jeune, né de nouveau, est l'ombre de Dieu sur la terre. Tu n'es pas l'ombre de n'importe qui. Tu es l'ombre de Dieu sur la terre. Je comprends maintenant pourquoi l'ombre de Pierre guérissait. L'Église n'est pas n'importe quoi. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu est justice, mais Dieu est amour aussi. Alors dans son amour, il prépare une solution. Tu es perdu à cause de ton péché. Tu es perdu pour le seul fait de ne pas avoir Jésus dans ta vie. Tu n'as pas besoin de braquer une banque. Pas besoin de tuer quelqu'un. Simplement le fait de dire non à Jésus est suffisant pour te fermer la porte du royaume des cieux. Parce que pour entrer, il faut lui. Pour rentrer, il te faut lui. Et Dieu, dans sa grâce, dit à Noé, Noé, fais-toi une arche. C'est-à-dire, je dois juger, mais mon amour est obligé d'allumer la lumière de la porte de secours. Tu vois ça? Ça, c'est un caractère de Dieu. Cette lumière au fond de la porte, c'est un caractère de Dieu. Dieu est obligé de mettre une sortie de secours. Et Noé commence à construire l'arche et disant, mais Seigneur, c'est quoi une arche? Comment on fait une arche?
une arche. Et Dieu lui donne les plans, lui donne les matériaux. Parce que la grâce se fait comme Dieu le demande. Le salut s'obtient comme Dieu le dit. Et Dieu dit à Noé, tu auras du bois, tu auras un marteau et tu auras des clous. C'était le moyen de salut pour l'époque. Du bois, des clous et un marteau. Et Noé commence à jouer les charpentiers. Et on entend Noé commence à construire. Il commence à faire ce que Dieu lui disait, selon les plans. Mais maintenant, imagine. Je ne sais pas si vous vivez comme nous. Nous, on a une place au milieu et plein de maisons alentour, la place au bout. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais imaginez qu'une place où tous les gitans vont discuter, un lieu où tout le monde se voit pour parler, qu'est-ce que tu fais à manger, les petits me font mourir, des trucs comme ça. Que là, au milieu, moi, Dino, les frères, on commence à faire un bateau. Et tu diras, qu'est-ce qu'ils font? Et eux étaient comme nous. Ils voulaient s'approcher et savoir ce que Noé faisait. C'est obligé. Il n'a jamais plu. Il commence à construire un bateau. C'est obligé qu'il y en a qui y allaient et disent, Noé, que fasse? Noé, qu'est-ce que tu fais? Mais quand on s'approchait de Noé, Noé était en train de prêcher un message sans parole. Parce que quand on s'approchait de lui, on attendait ça. On entendait un marteau en train de clouer des clous. Noé prophétisait la croix sans le savoir. Et on entendait des clous plantés. Et quand on s'approchait et qu'on lui disait Noé, que fasse? Il se tournait, il changeait de thème. Il disait, la pluie va venir. Dieu va juger. C'est réel. C'est vrai. Amen. Il va y avoir un signal donné dans le ciel. Une trompette va retentir. La voix de l'archange va s'élever. Et l'église partira. C'est vrai. C'est réel. Amen. Même s'il y en a, et ça me parle de même, qui disent que c'est pas vrai. L'enlèvement de l'église est vrai. Amen. L'église partira. C'est réel. Et Noé disait, il faut rentrer. Il faut que tu prennes ta femme, tes enfants, et que tu leur dises, il va y avoir un déluge, tout va être rasé, alors on doit rentrer dans l'arche vite fait. Et eux écoutaient Noé, et disaient, Noé, ce n'est qu'un vieux fou. Le soleil lui a tapé trop longtemps sur la tête, il est devenu fou. Et il y a des gens qui disent ça aujourd'hui. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, quand on parle de la grande tribulation, quand on parle de la venue, de l'apparition de l'Antichrist, ils disent, mais depuis le temps que vous dites ça. Ils nous prennent pour des fous, ils disent, oui, mais depuis le temps que vous le dites, les anciens déjà, il y a 70 ans en arrière, les anciens déjà le disaient, nos vieux le disaient, et c'est pas encore là. Eux sont plus là, nous on est jeunes, il n'y a rien qui vient, c'est faux. C'est pas vrai. C'est une comédie. C'est un mensonge. Écoute, que tu crois ou que tu ne crois pas, n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa volonté. Amen. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, le train va partir. Et si tu n'es pas dedans, il partira quand même. Dieu ne dira pas, oui, mais attends 5 minutes, il manque Ismaël. Si Ismaël n'est pas prêt à l'heure que Dieu a fixée, il prêchera tout ce que tu veux toi, mais il restera là. Alors il s'agit d'être prêt. Parce qu'on ne connaît pas le jour. On ne connaît pas l'heure. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On connaît tout ce texte, les frères. Sois prêt. La Bible nostre dit, préparez-vous. Mais c'est sois prêt. C'est maintenant. Sois prêt. Et le mot sois prêt, dans l'hébreu, c'est l'étymologie de repentance. Ça veut dire qu'être prêt, c'est être repenti. Si tu veux être prêt, c'est même pas l'eau du baptême. C'est même pas monter et prêcher. Ça m'a coûté 10 000 € moi, les écoles bibliques. C'est même pas ça. La repentance, c'est ce qui nous rend prêts. La repentance, la nouvelle naissance, c'est ce qui nous rend prêts, les frères. Alors Noé annonce son évangile,
parce qu'il est appelé dans Pierre le prédicateur de la justice, ça veut dire qu'il prêchait en son temps. Et les gens ne croyaient pas. Lui continuait. Parce que même si tu ne crois pas, l'œuvre elle avance. Le temps avance. Et je crois à peu près, Dieu lui donne 120 ans, mais il a fait l'arche en 71 ans. Et là, l'arche est faite. Premier, deuxième, troisième étage. Il y a les mesures de la longueur, les mesures de la largeur, les mesures de la hauteur, les mesures d'une fenêtre, d'une coudée, c'est-à-dire 50 cm. Dieu donne des mesures pour tout, sauf pour la porte d'entrée. Il mesure une fenêtre de 50 cm, mais pas la porte pour entrer. Ça veut dire que le salut n'est pas limité en rien et pour rien. Ça veut dire que n'importe qui se repent peut passer par la porte. La porte n'est pas limitée par une mesure ou par une somme de péché. La fourmi rentrait, l'éléphant rentrait aussi. Tu peux rentrer par la porte. Malgré ton péché, ton incrédulité, ton orgueil, ta sorcellerie, malgré que chez toi c'est peut-être un nid de démons, je te promets que si tu te repens, tu peux rentrer dans l'arche, le salut est pour toi. Amen. Et j'en suis sûr que quand l'arche a été faite, qu'il y en a qui rentraient regarder. C'est obligé. Ils ont fait la reconstitution là-bas au Texas. La reconstitution fidèle à la Bible de l'arche de Noé. Il y en a que de France, du Québec, du je ne sais pas où, vont là-bas, regarder l'arche. Alors t'imagines ceux qui habitaient à côté? Ils rentraient. Et l'arche, soit dit en passant, l'arche était différente de tout ce qu'il y avait vu, d'un autre bateau, parce que l'arche n'était pas faite pour naviguer, elle était faite pour ne pas couler. Alors ils rentraient dedans. Avec qui t'as fait ça, Noé? Avec ma femme et mes enfants. C'est bien, Noé, c'est bien fait. Tu vas mettre quoi là? Ben là, je mettrai les animaux. Et là-bas, ben, on mettra les provisions. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ben en haut, c'est moi, ma femme, ce sera notre maison à nous. On habitera là. Ah, c'est bien fait. C'est bon, Noé, t'as bien fait. Il se retournait et il partait. Et ça, c'est toi qui viens aux réunions, qui écoute les cantiques, qui écoute les prédications, écoute Dino, écoute Michael, écoute Joël et les autres pasteurs au milieu de nous, et qui ne te convertis pas. C'est bon, c'est bien fait, c'est bien dit, c'est bien chanté, mais il n'y a pas de décision. Le fait de rentrer là ne t'assure rien. Il faut que tu te décides, non pas simplement de rentrer, mais d'y rester. Amen. Il faut que tu rencontres le Christ réellement. Amen. Et Dieu dit à Noé, Noé, c'est l'heure, rentre maintenant. Seigneur, personne n'est venu à l'appel. Noé, c'est le plus mauvais évangéliste de la terre. Zéro conversion. Il n'a pas eu le privilège que quelqu'un dise, un jour, on a fait une mission, Noé est venu, et j'ai donné mon cœur au Seigneur ce jour-là. Il n'a jamais eu ça, lui. Mais cependant, quand il est rentré, toute sa maison a suivi. Amen. Amen. C'est bien d'être évangéliste. C'est bien d'aller évangéliser. Là, je dois prendre l'église, je suis rongé, parce que peut-être je ne pourrais plus aller au Portugal comme je veux. Ça me ronge, ça. Mais je sais que le plus important, c'est que ma maison est dans l'arche déjà. Amen. Si la maison est dans l'arche, je peux aller chercher les autres. C'est bien d'être missionnaire. C'est bien qu'on nous appelle. On m'a appelé, moi, à 200 km de la Russie. Je n'ai pas allé. Mais on m'a bien appelé. On m'a appelé au Brésil, on m'a appelé là-bas. Mais c'est bien. Mais à quoi ça me sert d'aller évangéliser, de prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde, si j'ai mon frère, ma femme, mes parents qui habitent à côté, qui sont perdus? Amen. Noé
était un mauvais évangéliste, c'est vrai, mais il a fait ce que tout homme de Dieu est censé faire. Il a mis sa maison dans l'arche. Et regarde Dieu s'il est gentil. Il a laissé encore 7 jours de prolongation. Noé était dedans, la porte était encore ouverte, et il dit, ne sortez pas. Je voudrais dire ça à l'église. Toi qui es rentré dans l'arche, ne sors pas. Que l'argent ne te fasse pas sortir. Que vouloir gagner plus ne te fasse pas sortir. Que la rancœur que tu peux avoir contre un frère ou une soeur ne te fasse pas sortir. Amen. Parce que tu ne sais pas quand la porte elle va fermer. Tu es dedans. Alors reste-y jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et à un moment donné, tous arrivèrent. Les animaux arrivèrent. Des animaux les plus rapides comme les chevaux, les léopards et tous ces animaux qui sont extrêmement rapides, de eux jusqu'au petit escargot, tous sont arrivés dans l'arche, chacun dans leur temps, chacun à leur vitesse, chacun à leur manière, un en volant, l'autre en courant, l'autre en rampant, mais ils sont arrivés dans l'arche, peu importe de la manière que ça se passe. Le principal, c'est que tu rentres. Ils tous rentrèrent. Et la Bible dit, et Dieu ferma la porte de l'arche. C'est pas Noé qui l'a fermée. C'est pas Noé qui la ferme. Ça veut dire qu'aucun d'entre nous, on a la puissance ni l'autorité de dire, toi, tu n'as pas droit au salut. On n'a pas le droit de dire, toi, tu en as fait trop. Tu es allé trop loin. Le salut, tu ne le mérites pas. C'est pas nous qui décidons qui est sauvé. C'est pas nous qui décidons qui est perdu. C'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Amen. Et Dieu ferma. Alors t'imagines après, rentre avec moi 1 minute. T'as vu quand il a commencé à pleuvoir, que t'as reçu les premières gouttes sur la tête, la sensation que t'as eue. Imagine au temps de Noé, quand ils ont reçu les premières gouttes sur la tête. Quand il disait Noé, le vieux fou, encore il est avec son message. 70 ans, la même prédication. Quand c'était Noé. Et à un moment donné, une goutte. Non, c'est pas ça. Deuxième goutte. Et il voit le sol en train d'être mouillé, de changer de couleur. Il disait, c'est peut-être vrai ce qu'il disait alors. Alors celui qui travaillait n'avait plus envie de travailler. Moi, je ne me convertis pas parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Mais là, il ne voulait plus gagner de l'argent. Il court chez lui. Il prend sa femme, prend ses enfants. C'était vrai ce qu'il disait Noé. Alors il court. Et quand ils vont vers l'arche, ils voient une porte fermée. L'église, il y aura un moment que quand l'église partira, ce sera trop tard. La porte sera fermée. Et même Noé, s'il aurait eu un bon sentiment, ne pouvait rien faire. Parce que tu comprends bien, ceux qui étaient devant l'arche frappaient et disaient, Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Nous laisse pas là. Il y avait peut-être ses cousins, il y avait peut-être un frère à lui, un neveu à lui. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, la porte était fermée. Commencez à frapper. Nous prends pas à nous. Prends au moins les enfants. Mais que disait Noé? Il disait, je voudrais ouvrir, mais je ne peux pas. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Mais il y a une autre vérité, que ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Et là, l'eau descend. L'eau descend. Et l'arche commence à s'élever. Et là, l'humanité est rasée. L'humanité n'existe plus. La plus haute montagne qui pouvait exister en ce temps-là a été submergée par les eaux. Tout le monde a péri, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Et regarde ce qui se passe maintenant. C'est qu'à un moment donné, disait Payon, l'humanité a été noyée, mais le péché a su nager.
Et 3, 4, 5 000 ans après, 2023, le péché est revenu en force. Aujourd'hui, les gens mangent, boivent, se marient leurs enfants et toutes leurs pensées sont tournées vers le mal. Aujourd'hui, parle d'un extraterrestre, les gens t'écoutent. Parle de Dieu, les gens crachent par terre. Je l'ai vu ça. J'avais juste un bracelet marqué Jésus. Et les gens disaient, c'est quoi cette imbécilité? Dieu n'existe pas. Les gens ne veulent plus de Dieu. Le péché est exposé. Le péché est glorifié. Le péché est encensé. Aujourd'hui, si tu parles contre le péché, on te met même en prison. Les gens aujourd'hui sont désorientés. Même dans notre peuple, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a quelques années en arrière. Plus de respect, plus de sens, plus de moralité. Homme, femme, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça c'est un péché que les hommes. Ça c'est un péché que les femmes. Tout confondu. C'est du n'importe quoi. Et Dieu, voyant le péché, de nouveau, est obligé de juger. De nouveau, est obligé de faire valoir sa sainteté. La Bible parle de coupes, de trompettes, de sauts de la colère de Dieu, des calamités qui viendront sur la terre. Tu connais Dieu gentil, mais là tu le connaîtras en colère. Et du malheur à celui qui tombe entre les mains de Dieu en colère. Le quart de la terre sera détruite, les populations seront décimées, il y a l'Antichrist qui apparaîtra, il y aura un temps de grande tribulation, mais Dieu, parce qu'il est amour, que Dieu soit béni, il a préparé une deuxième arche de Noé. De nouveau, il y a le bois, de nouveau, les clous, de nouveau, le marteau, mais il a ajouté quelque chose, il y a le sang. La croix de Golgotha est la deuxième arche de Dieu. Elle est plus petite, mais elle sauve beaucoup plus de monde. Et là, sur la croix, l'arche de Dieu, il est crucifié. Lui, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu devenu un homme, payant pour les pécheurs. Homme, femme, peu importe, si tu viens à lui, il y a un pardon pour ta vie. L'arche avait des mesures, mais la grâce de Dieu n'a aucune mesure. La grâce de Dieu n'est pas limitée. La grâce de Dieu n'est pas freinée en rien et pour rien. Tous ceux qui s'approchent de Dieu avec leurs péchés, avec leurs pensées de suicide, avec tout ce que tu as pu faire dans ta vie, le sang de Jésus purifie de tout péché. Il ne purifie pas à moitié. On en parlera aussi demain. Même ça, il veut le toucher. Dans le christianisme, il n'y a pas plus sacré que le sang de Jésus. Il n'y a rien de plus saint que le sang de Jésus dans le christianisme. Et même ça, ils essayent de le troubler. Même ça, ils essayent de le corrompre. Non, Église, je te le promets devant mon Dieu. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il ne le fait pas graduellement. Il ne le fait pas par traite, en 10 fois, en 20 fois. Le sang de Jésus, quand il touche une vie, c'est radical. Le péché ne peut pas résister au sang précieux de Jésus-Christ. Quand il touche une vie, la Bible dit où? Les choses anciennes, tout ce que tu as fait. Pense un peu à ta vie. Tout ce que tu as fait, que tu as voulu faire et que tu n'as pas fait. Tu as pensé, que tu as dit, que tu as envisagé. Tout ça, Dieu le sait. Et le sang de Jésus. Parce que même ça, ils disent que Jésus avait un sang divin. Mais un Dieu ne saigne pas. Que c'était pas vrai. Faisait semblant d'avoir mal. C'était Dieu, il n'avait pas mal. C'était de la comédie. Mais où Jésus est comédien? Jésus est la vérité. En acte, en parole, en pensée, en geste, rien de mensonger peut sortir de lui. Il a souffert. Les crachats, il les a ressentis.
coups de poing, il les a ressentis. Les clous, il les a ressentis. Il a souffert comme un homme. Il est mort comme un homme. La Bible dit homme, corps, âme et esprit. Regarde le texte. Quand il dit entre tes mains, je remets mon esprit. Regarde le E. Je vais te dire quelque chose que les anciens ont surtendu. Quand il y a esprit dans la Bible, que c'est esprit avec un E majuscule, ça parle de l'esprit de Dieu. C'est divin, majuscule. Pareil pour Dieu. Dieu avec une majuscule, c'est Dieu, le Dieu. Si c'est Dieu avec un petit d, c'est les dieux, les faux dieux. Mais là, Jésus, quand il dit je rends mon esprit, c'est qu'avec un E petit, un esprit d'homme. Il était homme, corps, âme et esprit. Il était homme, mais un homme saint, un homme sans péché. Là, il meurt. Il meurt réellement. Son cœur s'arrête. Mais regarde ce qui se passe. Comme il n'avait pas péché. Pas le premier, ni le deuxième, mais au troisième jour, le Fils du Dieu vivant s'est relevé d'entre les morts. Jésus, il est ressuscité. Il est vivant. Et ce soir, il est là. Il est là pour te délivrer, pour changer ta vie, pour bouleverser ton cœur, guérir ta maladie, briser tes liens. Tu peux sortir d'ici et ne plus avoir besoin d'exomile. Tu peux sortir d'ici et ne plus avoir besoin d'antidépresseurs. Tu peux sortir d'ici et dire adieu à ton psychiatre. Tu peux sortir d'ici comme une nouvelle personne. Et comment on fait pour entrer dans l'arche? La Bible dit repentez-vous. Ah! Mais c'est quoi la repentance? Et je termine avec ça. Parce que j'ai un frère, oui, un frère d'une autre église, un frère à nous, il dit souvent ça. Quand mon oncle me disait repente-toi, je lui disais tu veux que je me repente de quoi? Parce que je ne fais rien de mal et j'ai souffert toute ma vie, je dois me repentir de quoi? C'est moi qui ai souffert toute ma vie. Que Dieu se repente, qui m'a fait souffrir. Il disait ça quand il était païen. Donc c'est quoi la repentance? C'est simple. Repentance, dans l'hébreu, ça veut dire répondre à l'appel de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de faire le chemin de l'eau, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de t'infliger, de vouloir faire, je vais faire ça pour Dieu, Dieu sera peut-être gentil. Tu as besoin de rien faire, il a tout fait. Il a tout accompli. Tu n'as rien besoin de souffrir. Lui, il a tout souffert. Il est mort et il est ressuscité. Il est plus fort que les cachets, plus fort que la drogue, plus fort que l'alcool, plus fort que les démons, plus fort que le suicide, plus fort que la magie. Jésus, il est le champion de Dieu et il veut ce soir changer ta vie. Alors réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de Dieu. On s'incline, j'ai terminé. Il y a tellement à dire sur Jésus, c'est compliqué d'être couvre-feu. Et je ne veux pas te fatiguer. J'ai entendu un cantique aujourd'hui, j'allais casser le portable en deux. Nous, chrétiens, nous sommes des influenceurs. Quels influenceurs? Ils veulent trop copier le monde pour évangéliser. Quels influenceurs? Et pas des influenceurs. Nous, on est des témoins. Satan influence. Le Saint-Esprit convainc. Et le Saint-Esprit veut te convaincre de ton état. Si ce n'est pas lui qui te le dit, tu ne le croiras jamais. Mais s'il te montre ton état, tu verras ce que tu es réellement. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je me suis converti, j'en avais 14. Quand le Saint-Esprit est tombé sur moi, je ne savais pas que j'étais aussi pécheur que ça. 14 ans. Et les 14 ans, les miens, pas les 14 ans, les 14 ans de maintenant. Je ne savais pas que mon cœur était si sale, que mon cœur était aussi mauvais. Mais quand j'ai senti son amour, que j'ai senti
vous dis ce que j'ai ressenti. Comme une main qui est en train de balayer toute la poussière qu'il y avait. Et que tout devenait tout propre, tout neuf, tout beau. Jésus veut laver ta vie. Et quand Jésus passe, il ne reste rien. Il purifie même nos consciences. Ça veut dire que ce que tu as fait ne va plus te ronger. C'est fini. Ça ne va même plus te ronger. Alors maintenant, je voudrais te poser la question et que tu me répondes réellement. Tu sais que tu n'as pas le temps que tu crois. Tu sais que peut-être Jésus revient ce soir. Et que moi, je partirai au ciel de Revel ou de Soie. Je ne partirai pas de Perpignan, je partirai d'ici. Est-ce que toi, tu es conscient que peut-être là, il est moins 10, peut-être qu'à 10 heures Jésus revient, tu n'étais pas encore dans l'arche, tu n'étais pas encore sauvé. T'imagines que pour toi, la destination, c'est l'enfer, la perdition éternelle. Là où Satan et ses démons ont peur d'y aller, toi, tu y vas aussi. Non mais, on prend une décision ensemble. Nos chrétiens, on décide de rester dans l'arche. Peut-être que tu avais décidé de sortir, mais je te conseille d'y rester. Et toi, mon ami, qui est au fond, dans le coin, Jésus t'aime et Jésus t'a vu. Tu veux de ce Jésus que je t'ai prêché. Alors réponds à son appel. Si tu le veux, tu ne viens pas devant, on n'impose pas les mains, parce qu'on n'impose pas les mains pour le salut. Mais si tu veux de Jésus, lève ta main et on priera pour toi. Tu veux de Christ, lève ta main maintenant. Une main sur le dos, 2, 3, 4 mains. Amen. Gloire à Jésus. Les chrétiens ont pris, on sait qu'ils l'ont pris. Gloire à Jésus.